Rebonjour à tous, eh bien oui, je n'ai pas rêvé. La mise à jour c'est aujourd'hui, donc voilà un petit sneak peek improvisé. Alors aujourd'hui c'est aujourd'hui 21 juin, jour d'été et le jour le plus long qu'a lieu le nouvel équilibrage activité activée en jeu. Alors bon on va se lire tout ça bien au chaud. Alors, cette fois, nous avons décidé de réduire la puissance des chevaucheurs de cochons, ça tombe bien, je les vois, et de booster les options d'attaque alternatives dans l'Arkix. Ah, bah c'est bon ça, parce que moi je suis à fond dans l'Arkix. Mince, j'ai oublié de changer mon deck. Ouais, j'ai fait la présentation de mon deck dans la vidéo d'avant, et du coup, j'ai oublié de remettre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, le chevaucheur de cochon est actuellement le choix qui s'impose pour détruire une tour. Bon, moi, je veux bien, mais à condition de l'avoir quand même. Or, même si nous avons apprécié les modes de jeu offensifs et pleins d'actions, nous aimerions aussi, idéalement, plus qu'une grande variété de cartes soit utilisée pour l'attaque. Pour cela, la première étape est d'affaiblir un peu le chevaucheur de cochon. La seconde est de rendre plus viable d'autres cartes moins utilisées pour l'attaque. Ah bon? Parce que moi, l'Arkix, je suis à fond dedans. Hein. Je suis assez fan. C'est vrai que c'est. Faut faire gaffe, mais bon, c'est. Je pense que c'est une carte assez puissante. Prince, dégâts augmentés de 9%. Yes. Le prince terrorise les arènes des débutants et celles des joueurs intermédiaires, mais deviennent moins menaçantes une fois que les joueurs sont plus expérimentés, avec des dégâts plus importants. Il, pourrait, il pourra de nouveau venir à bout des barbares les plus robustes. Mais c'est génial ça. Bon là, mauvais exemple, hein, je me balance un barbare sur le prince. Donc normalement il va se faire défoncer. À moins que la mise à jour n'ait pas lieu. Alors je sais pas, vu que c'est aujourd'hui, je ne m'ai pas proposé de la faire. Alors je pense que c'est après hein, qu'ils vont faire la mise à jour. PK, dégâts augmentés de 8%. Ah mais j'ai pas de PK, ça c'est dommage. Bon bah c'est comme ça. Alors 8% c'est quand même énorme. Ce changement lui permettra de tuer un barbare à chaque coup au niveau où s'applique le règlement des tournois et en fera une option offensive encore plus redoutable. D'accord. Fuite à gobelins. Le temps d'apparition des gobelins réduit de 1 seconde au lieu de 1,2. Mais c'est génial ça. Ça aussi, je suis à fond dans les fûts gobelins. Arkix, durée de déploiement réduite de 4 secondes au lieu de 5. Oui, point de vie augmenté de 18%. Oh yes. Nous avons été un peu brusques la dernière fois que nous avons modifié l'Arkix. Au point d'en faire une carte peu utilisée. Ah ouais. Nous voudrions qu'ils apparaissent de temps en temps dans les combats, mais pas trop souvent. Dans la mesure où il s'agit d'une carte très spécialisée, l'utiliser sera toujours un défi, mais plus jouable entre de bonnes mains. Et oui. Ah, attendez, je balance quand même. Voilà, là, un Arkix, là on va lui balancer un gros squelette. Mortier, durée de déploiement réduite de 4 secondes au lieu de 5. Même principe que pour l'Arkix. D'accord, le mortier, bon ça j'utilise pas trop. Ensuite, fournaise, durée de vie augmentée de 50 secondes au lieu de 40. Alors qu'est-ce que c'est que cette fournaise? Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai fait un deuxième gameplay, là j'ai fait un peu nawak. Bon bah fournaise, notre dernier boost. Ah, attendez, petit appel. Voilà, alors bon. Alors fournaise, ok, garde. Alors fournaise, ouais, notre dernier boost n'a manifestement pas été suffisant. Ouais, ça s'est pas vu. Une durée de vie allongée de 10 secondes permettant potentiellement de combiner plusieurs fournaises, ce qui aboutira à des stratégies intéressantes d'avancée lente. Je suis curieux de voir qu'est-ce que c'est que cette fournaise. Garde, effet de recul lors de la destruction de leur bouclier supprimé. La suppression du recul permettra aux impitoyables frères squelettes de donner un ou deux coups de plus. Nous espérons de gagner leur place parmi vos cartes de combat. Les gardes, je sais pas de quoi il parle. Sorcière, dégâts augmentés de 17%. Ah, les sorcières, ça j'utilise à fond aussi. Notre dernière modification lui a permis d'atteindre le niveau d'efficacité voulu. Ce changement lui permettra par exemple de tuer des gargouilles en 3 coups au lieu de 4. Au niveau où s'applique le règlement tournoi. Molosse de lave, dégâts augmentés de 28%. En gros, tout est augmenté quoi, dans le jeu. Le molosse de lave, contrairement aux roquettes de lave, n'est pas très effrayant
et peut parfois être négligé. Ce changement est modeste mais aligne des dégâts du molosse sur ceux qui infligent les requêtes. Squelette, 3 au lieu de 4. Ils offrent trop de distractions et de dégâts pour un élixir. Ah, ça j'utilise pas. Donc bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Canon, point de vue réduit de 8%. Ça j'utilise pas, ok. Tesla, point de vue augmenté de 8%. Bon, ça j'ai pas encore à Tesla. Nous voudrions que le canon et le Tesla soient les options interchangeables suivant vos préférences et besoins. Le canon est actuellement le plus efficace et donc un choix évident. Nous espérons que ce changement rendra la décision plus intéressante. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires sur le forum ou Reddit de Clash Royale en anglais. A bientôt dans l'arène, l'équipe de Clash Royale. Bon bah voilà une mise à jour, on va dire intéressante, hein. Ça va augmenter mes cartes de prédilection. Je suis assez content. Bon, je vais pouvoir carburer parce que là je galère en arène 3. Ouais, j'essaye de plus troller, enfin même je troll plus du tout, j'essaye de monter en arène pour avoir des coffres plus intéressants que celles que j'ai actuellement. Voilà, donc on va poursuivre le petit gameplay. On va essayer de finir proprement. Alors est-ce que voilà 10 secondes pour détruire la tour de droite, voilà qui est fait. Bon, maintenant que. Alors c'est un petit niveau 5. Bon. Ah ouais bon là c'est le. Oh, c'est mon deck pourri. Je vais quand même réussir à passer. Alors comment j'ai bloqué le prince, est-ce que c'est avec les gobelins? 3 gobelins. Ouais, je dispose encore assez mal de mes cartes. J'ai vu des petits gameplays notamment de Trappa. Je vais essayer d'utiliser le deck qui préconise. J'ai vu une vidéo pas mal hier. Euh, Parce que là, ouais, bon, j'ai pour objectif de monter à un objectif assez ambitieux, c'est de monter à 2000 trophées. Je sais que c'est un peu là, je peux pas actuellement avec mon niveau de carte, mais bon, je vais essayer d'appliquer des stratégies en augmenter mon niveau de jeu qui, pour l'instant, bon, qui est pas technique hein, du tout. Hein. Je balance un peu tout, enfin pas n'importe comment, mais bon, presque. Bon, voilà, voilà, à la prochaine.